Donc salut YouTube, ce soir nous faisons une partie de HeroQuest avec Dark, avec Prenez les coffres et avec Fenris. Salut. Ça va les amis? Ça va les gars? Ça va, ça va impeccable. Voilà. On va voir ce que va nous réserver Morcar alias Zargon ce soir. Voilà, alors, donc la dernière partie, vous aviez sauvé Sir Ragnar. Et puis là, le prince Magnus a ordonné la recherche et la mise à mort d'Oulag, qui avait fait prisonnier Sir Ragnar. Donc Oulag, c'est un seigneur orc, et il a tenu un rôle important dans l'emprisonnement de Sir Ragnar. Une récompense de 180 pièces d'or à partager entre tous les vivants pour la mort de Ragnar. Quel rat. Et bien sûr, tout ce qu'on trouve dans la forteresse, on le garde. Pour la mort du lac, tu veux dire? T'as pas dit la mort de Ragnar, là, il me semble. Pardon. Exact. Là, non, mais c'est mon côté Morcar. Mon côté Morcar, désolé. Donc, non, c'est effectivement la mort d'Oulag. Voilà. Donc, ce soir, nous avons un berserker qui sera joué par Dark. Ouais. Donc, voilà, ça y est, la figurine cette fois est peinte. Superbe, nickel. Nickel. Il y a Fenris qui joue un elfe, pareil, la figurine cette fois est peinte. Ah oui, ok, Voilà. Magnifique, ouais, magnifique. Il y a Yvan, prenez les coffres, lui qui avait déjà la figurine peinte, mais la dernière fois il jouait avec une autre figurine. Voilà, donc on a 2 elfes sur le plateau, et puis le retour de l'enchanteur, c'est moi, tout simplement parce que le nain a été rappelé dans sa vallée d'urgence, on ne sait pas pourquoi, mais on attend tous impatiemment son retour. Sachant que l'enchanteur est revenu aussi, il a travaillé avec un autre enchanteur, c'est pour ça qu'il n'était pas là la dernière fois, mais il risque de s'absenter assez régulièrement. Donc, mais le prince Magnus préférait que l'enchanteur parte avec nos 3 loulous, parce que pour empêcher de faire n'importe quoi. Notre nain se remet de ses blessures du sort que j'ai lancé au dernier scénario, mes amis. Voilà. Bon, alors, oui, alors indirectement, c'est pas le sort qui l'a blessé, mais il y a fortement contribué. Voilà. Un accident. Voilà, alors si, comme tu parles de sorts, on va faire juste un petit tour des sorts qui ont été pris. Donc Fenris, vas-y, tu nous dis. Donc Fenris a pris des sorts elfiques. Et je t'écoute, Fenris. Alors ce sont les sorts elfiques que vous retrouvez dans l'extension Le Mage du Miroir. Voilà. Donc ralentissement, dédoublement et retour en arrière. Voilà, donc on aura l'occasion de voir comment ça fonctionne pendant le scénario. Prenez les coffres, Yvan, qui a choisi ses sorts. Les sorts d'eau, donc guérison, sommeil et voile de brume. Voilà, et l'enchanteur a pris les sorts d'air, donc vous les verrez en cours de jeu, les sorts de feu et les sorts de terre. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Un petit rappel, nous jouons avec le mode solo de Travaillons, avec quelques petites adaptations de SAV 2, voire 2.5. Pardon. Donc vous voyez les gars, nous sommes ici, il y a une porte. Alors attention, maintenant dans ce scénario-là, notre pièce de départ peut être fouillée et il peut y avoir des pièges. Voilà. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Vas-y. Déjà, je demande si je peux demander sur l'escalier s'il y a un piège dans la salle où je dois sortir de l'escalier. Déjà, je vais demander s'il y a des pièges ou un piège. Okay. Alors, il n'y a pas de piège. D'accord, je fais les dés de déplacement. Alors, tu fais. Voilà. Donc, le dé de sécurisation est à 3. Alors, le déplacement, la dernière fois, j'ai pas appliqué la règle de Gravaillon. Et là, je vais l'appliquer parce que, comme je suis avec vous, je voudrais pas mourir. Cette confiance. Oh, c'est pas vrai. Non. En fait, si on ne se déplace pas, on ne jette pas les dés de déplacement.
Donc on risque pas de tomber dans un piège. D'accord, oui, cette règle-là, d'accord. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. 10, et ce n'est pas un double. Ok. Donc tu vas devant la porte. Exactement. On est d'accord Ok. qu'elle n'est pas piégée, donc je vais l'ouvrir. Tu as 4, donc 5, tu vas l'ouvrir. Alors, une porte. 5, tu l'ouvres et je vais piocher une carte. Alors, la pièce, il y a juste une porte vers une pièce et c'est tout. Donc, une porte vers une pièce. Je vais tirer 2 dés. Ouais, d'ailleurs, je n'ai même pas sorti les dés. Je vais sortir 2 dés 6 pour voir sur la table de quel côté se trouve la porte. 7, 6, 7. On est là. Ben, elle se trouve juste là, en fait, à l'angle. Ah. Voilà. De toute façon, je peux pas l'ouvrir, j'ai fait toutes mes actions. Non, pour l'instant, tu as ouvrir une porte, ce n'est pas une action. Tu as fait 1, 2, 3, 4, 5 déplacements, il te reste 5 points de déplacement. Ouvrir une porte, en fait, c'est une action gratuite qui n'interrompt pas ton déplacement. Bon, je crois que je vais ouvrir la deuxième, on va essayer de gagner du temps, de toute façon. Tu ouvres la deuxième. Et là, donc dans la pièce, on va avoir un mobilier et une porte vers une pièce. Donc c'est dingue ça. Alors le mobilier. Le mobilier, c'est le coffre numéro 1. Et une porte vers une pièce. Bon, bah là, on va pas s'embêter. Hein. Je vais mettre une porte ici. Et je vais tirer pour le coffre. Le coffre est en 4. Il est ici. Et il te reste... Ah pardon, non, je me suis trompé de pièce en fait. 4, 4, 4. Il est juste à côté de la porte. Donc tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il te reste 4 déplacements. J'avance d'une case et je me déplace en latéral pour me mettre devant le coffre. 1 et 2. Voilà. Ok. Et j'arrête mes mouvements. Si tu arrêtes ton mouvement, ton tour est fini. Hein. Ouais. Ok. Qui veut jouer? Allez, c'est les elfes qui partent en éclaireur aujourd'hui. Allez, vas-y. Ah, super, tu vas être content, Reptis. 12. Et c'est un 12. Non, là, je suis pas, ça me fait pas marrer là. Ah, Allez, donc le dé de sécurisation passe à 2, tu as 12 points, tu veux aller où? alors, je vais rentrer dans la pièce où il y a Yvan, enfin l'elfe, le deuxième elfe. 1, 2, 3, 4. Regarde. 4, t'es à Voilà. 4 là. Regarde le nom. Voilà, et je me dirige à la porte juste en face de moi et je l'ouvre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je l'ouvre. Voilà. Tu l'ouvres. On peut pas traverser les cases où il y a où on est déjà présent en tant que héros. Si. Ah oui, t'as raison, j'ai fait le... Alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t'es à 9. 9, et là... Et qu'est-ce que je vois dans la pièce? Alors, dans la pièce, c'est toujours pas un objectif. Il y a mobilier, monstre, et une porte vers une pièce. Bon, bah, une porte vers une pièce, on va la mettre là. Et les monstres. Je vais tirer pour le mobilier. Alors, le mobilier, c'est une bibliothèque. Alors, une bibliothèque qui va aller en 7, qui vient ici. Et ensuite, je vais tirer pour les monstres. Alors, les monstres, il y a 2 zombies et une momie. Oh, punaise. Ça commence fort. Donc, Et là, oui, surtout que Dark il va faire un double, il va faire 2. Alors pour l'aide, ça va être compliqué. alors, je vais placer. Il me reste des déplacements encore. Ouais, il te restera 3. Donc, je vais mettre un zombie en 8, un zombie en 9. Bah voilà, déjà, tu as 2 zombies près de la porte. Et en 10, bah, juste devant toi, tu as la momie. Ouais, à part si je me barre. Non, oui, tout à fait. Donc, alors, attends. Vas-y, déjà, refais tes 3 déplacements. Et ensuite, on va voir pour l'initiative. Sachant qu'il aura joué à ce tour. Par contre, Yvan, malgré qu'il ait joué,
il rentre de nouveau dans le round de combat. Bah écoute, si tu es d'accord, je recule 2-3 cases. Ah bah c'est pas si voilà. je suis d'accord, si tu vas où tu veux. Ah oui, et puis voilà, vaut mieux qu'on soit ensemble pour les affronter, un à un, et puis voilà quoi. D'accord, donc tout à l'heure tu te la pétais, je suis l'éclaireur et tout, mais alors là, Mais non, là il se casse l'être. voilà. Ok. Il te reste 3 Alors, déplacements, Fenris. Donc 3, tu te décales de 3 cases, tu rentres dans la pièce, hein, et Ouais, tu vas ouais. aller où après? Ben, je suis là, donc la case suivante et l'autre là, donc je serai Là. à côté de. Non, Et non, près du coffre ou là? non, là, voilà, ici, là. Là, Voilà, ok. voilà, 2. Et, Très bien. Allez. Donc bien sûr, à ce tour-là, tu vas pas jouer, puisque tu as joué. Mhm. Et l'ordre d'initiative, on va commencer par Yvan, l'enchanteur, zombie, momie et le berserker. Normal. Voilà. Donc c'est à l'elfe. À Yvan. Enfin, à Yvan. Et tu peux pas fouiller le coffre. Alors si, il peut fouiller le coffre, parce que dans la pièce où il est, il n'y a pas de zombie. Ah oui, c'est vrai. Oui, exact. Tu peux fouiller le coffre. Ouais. Alors moi, j'ai pas vraiment de sort offensif. Yvan, il va fouiller le coffre, puis il va se barrer. Ah bah attends, bah non, parce que si je fais ça, Fenris, il peut pas se barrer. Ah bah non, Fenris il pourra pas se barrer tout de suite. Oh, Et puis il va prendre sévère là. Ouais, et surtout, aucun de mes sorts ne marche sur les zombies. Bah ouais, sur les morts vivants, c'est compliqué, ils n'ont pas de point d'esprit, donc... Non, mais après, ça va, j'ai des sorts défensifs qui peuvent servir. Dédoublement, c'est sympa. On est d'accord que une fois qu'un monstre a attaqué, il ne peut plus bouger s'il a bougé. Alors, s'il a bougé, il ne peut plus bouger. Par contre, s'il n'a pas bougé, ça j'ai oublié de le faire la dernière fois, par contre, s'il n'a pas bougé, il attaque, il n'a pas bougé, après il utilise tout son déplacement pour s'éloigner. Bon. Ok, je vais tirer les dés et je vais me mettre dans l'embrasure de la porte. Alors, les zombies, ils avancent combien déjà? Non, en fait, c'est pas ça le problème, c'est que si on Ah les non, laisse mais regardez. Regardez, ouais. La d'accord, en fait, momie 4. Ok. ouais, mais on les aura tous au corps à corps. Ah, zut, non. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut les bloquer pour essayer d'avoir une attaque. C'est-à-dire qu'il y a un adversaire qui va se bouger, ça va être un zombie. On aura C'est une ça. attaque de zombie Mhm. et après, ça va bloquer tout le reste. Donc, C'est moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans l'embrasure de la porte. Non, Pour essayer de côté Fenris ou de côté coffre? Non, côté Fenris, parce que Fenris, il peut pas bouger, il va se faire allumer. D'accord. Donc là, Attends, non. Là, pardon. Ouais, c'était en fait. Ok. alors, Oui, peut-être devant que la je me porte. prends. Ok, ouais. Oui, non, Ouais, mais l'embrasure, c'est devant la porte, on est d'accord. je vais juste jeter les dés, voir si je fais pas un double. Ouais. Je fais 9. Donc Ok, non. très bien. Donc je me mets là et saint, je sais pas quel saint prier, mais au secours les secours. Ok. Donc c'est à l'enchanteur. L'enchanteur sous les applaudissements qui fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si jamais Fenris, si jamais le berserker va mieux. Et moi, ce que je vais faire, je vais chercher un passage secret. Et il n'y a aucun passage secret. D'accord. C'est à berserker. Non, c'est aux ennemis. Pardon, excuse-moi. Ouais, Oh là là. et aux zombies, oui. C'est aux zombies. Allez. Tu viens là. Il va attaquer Yvan. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je fais tous les jets pour les monstres. Ouais, comme ça, oui, on oui, voit- oui. Ouais, il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Ouais. Voilà. Alors le zombie, il a 2 dés d'attaque. Et il te rate. D'accord. Il est C'est pas mon réveillé. charisme. C'est mon charisme et ma prestance. Voilà. Bah, les autres ne bougent pas. Donc, enfin, l'autre zombie ne bouge pas. La momie ne bouge pas. C'est au berserker. Ok. Alors je vais faire une action de fouille. Donc tu décides de fouiller la pièce. Ouais. Alors la fouille, je prends les cartes Gravaillon. Non, c'est juste pour le mobilier, hein, je crois, Gravaillon. Attends, je vais juste reprendre la carte. C'est vrai que j'ai pas pensé. Alors, recherche de trésors.
Recherche des trésors de carte trésor. Enfin, bon, je vais voir quand même comment est constituée la carte mobilier. S'il n'y a rien. Non, bah, ok, dans ce cas-là, je vais te tirer une carte trésor. Et bah voilà, celle-là. Ah, c'est un piège. Donc en fait, tu commences à te déplacer. Ouais. Parce que par défaut, Non, c'est et tu tombes sur un piège, voilà. Jette les dés, oui, si jamais tu fais un double. Non, laisse tomber. Ça change rien. T'es tombé, en fouillant, t'es tombé sur un piège. On va partir du principe que tu jettes pas les dés. Ouais. Parce que si tu faisais un double, on va pas descendre le dé sécurisation pour ça. Donc, tu tombes dans un trou peu profond, tu perds un point de vie et ton tour est terminé. Ok. Donc on a terminé le tour en cours. Je remélange les cartes, je rajoute Fenris. Et sous vos yeux ébahis, on va retirer. Donc, pardon, je baisse. J'enlève un au dé de sécurisation. Ce sera encore Yvan, suivi de la momie, suivi des zombies, l'enchanteur, Fenris et le berserker. Donc c'est à Yvan. Il aime bien quand je dernier. Alors là, ce qui est intéressant, c'est étant donné qu'il y a un zombie, la momie va perdre son tour. Ça dépend si tu restes là, oui. Ouais. Si tu restes pas là, non. D'accord. Je vous laisse le coffre à fouiller. Et moi, ce que je vais faire, c'est que si je peux faire une attaque, mais la momie risque de rappliquer. C'est pas grave. À un moment donné, il faut lutter. Je vais pas que tanker. Je vais porter une attaque sur le zombie. Ok. D'accord. Donc 2 dés d'attaque avec l'épée courte. Ouais. Et je fais une touche. Ok. Lui, il a 3 dés de défense. Et comme d'habitude, Sargon, on n'a rien à foutre. Donc tu tues le zombie. Est-ce que maintenant tu peux, si tu veux, tu peux te déplacer. Ouais, parce que c'est pas une bonne nouvelle, la momie va se déplacer. Attends. Là, tu vas prendre l'attaque de la momie. Ouais, mais si je me déplace, de toute façon la momie va. Ouais, la momie. Fenris, tu te sens. T'as 4 dés de défense. Oui, j'ai La momie a... Et la momie a 4 de déplacement. Oui, elle a 4 de déplacement. Alors je fais un déplacement. Elle a 3 d'attaque, elle a 4 en défense. Je fais 6, ce n'est pas un double. Ok. Et je vais reculer une case, 2 cases, 3 cases. Et je vais aller à côté du coffre, mais dans l'embrasure de la porte. D'accord. Et pour la bloquer, pour pas que. Pour pas qu'on rentre, ok, c'est bien. Non, je déconne. Ouais. Non, c'est pour pas que tu sois ciblé. D'accord, ok. Bah, de toute façon, je j'aurais pas été ciblé, puisque par défaut, ce sera le plus proche en fait qui va être ciblé. Si jamais je suis ciblé, ça veut dire que tous les deux, que Fenris serait tombé, mais j'y crois pas trop. Non, j'y crois pas non plus, mais Alors la momie, on vaut mieux sécurité quand même. 1, 2 et 3. Donc elle t'attaque, elle a 3 dés d'attaque. Mais Fenris. Elle fait 2 touches. Et fais attention parce qu'il va se faire une attaque de momie aussi. Hop là. 4 en défense, c'est bon, je fais 3 boucliers. Ok. Donc la momie a joué, c'est au zombie. Donc le zombie fait 1, 2 et 3. Il t'attaque. Le zombie, il a 2 dés d'attaque. Il te rate. Ok. Zombie a joué, c'est à l'enchanteur. L'enchanteur. L'enchanteur, est-ce que je fouille la pièce ou pas? Non, c'est un peu chaud quand même. Je vais me déplacer. 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais à côté de la momie et... Ah ben non, c'est nul ce que j'ai fait. Oui, c'est très nul. Excuse-moi. Non, je reviens en arrière. Bon, de toute façon, j'ai fait 4. Oui. J'ai fait 4. Donc j'ai cherché un passage, il n'y en avait pas. Chercher un trésor, c'est un peu Il a dangereux, piège. là.
Bah, Tu peux pas chercher de piège. Vous n'avez pas cherché de piège dans cette salle. Tu devrais mettre les petits jetons, comme tu avais fait, comme ça on aurait des repères. Ouais, c'est vrai. Alors, ce sera uniquement pour les passages secrets, donc je mets des petites gemmes vertes. Et quand on a fouillé, je mets des petits ronds verts. D'accord. Voilà. Bon, bah là, de toute façon, à part un trésor, sachant que le piège, j'ai encore le dé de sécurisation, Ouais. donc je fais rien. D'accord. Et c'est ta Fenris. Ok, j'attaque la momie. Vas-y. Alors, je vais peut-être lancer mes déplacements avant. Peut-être comme ça on sait. Non, bah en fait, Non. en fait, tu fais d'abord ton attaque et tes déplacements, tu feras quand tu feras ton déplacement. Si tu veux. Ok. Ok. Oh yes, je fais 2 touches pour la momie. Ok. La momie, pareil, c'est une momie à 2 sous. Il a acheté Sushine. Voilà. La momie est morte. Bien joué. Et tu peux faire un déplacement si tu veux. Ouais. Et je fais 11. Donc Ok. un 6 et un 5. Ouais. Bah, Et autre chose, je saurais pas quoi. Ouais. Je me dirige vers la pièce où étaient les monstres et je m'approche près Ah. du. De la bibliothèque. Oui, c'est ça. Ok. Ok, c'est fait. Et donc c'est à. Bah, c'est au Berserker, à Dark. Ouais. J'y vais. À tes souhaits. Merci. Excusez-moi. Ah, je croyais que t'avais toussé, bah tes souhaits, Fenris. 7. Ouais. 7, qu'est-ce que tu attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux pas arriver. Tu peux arriver devant le coffre si tu veux, mais tu peux pas arriver devant le zombie. Permets-moi devant le coffre. Voilà. Et tu fouilles. Non, il y a la momie. Bah non, il peut pas. Ah oui, c'est vrai, exact. Exact. Oui, et puis tu peux, si chercher un passage. Ah ben non, même pas, il y a la momie de toute façon. Ok. Il y a Donc- la momie, la zombie. Il y a le zombie. Le zombie, oui, la momie, elle est morte. Ah ouais. J'enlève. Bah la momie était déjà morte en fait, si tu veux. Ah, Allez. bien joué. Allez. Donc il n'y a plus de dés de sécurisation. Et on y va, c'est parti. C'était tout en camon. Ce sera encore Yvan, tout en camion. Yvan, Ouais, c'est tout en l'enchanteur, camon. l'elfe, le berserker et le pauvre zombie. Par contre, l'ordre des personnages, c'est toujours le même hein, pour l'instant. Yvan, à toi. Je fais 8, ce n'est pas un double. Ouais. Je vais me mettre. J'avance d'une case et je me déplace sur le côté, je me mets en face du zombie et je porte une attaque. Ah. Attends, oui, pardon, qu'est-ce que je raconte 3, 4, Voilà. là. Exactement, 4, ouais, et je porte une attaque. Vas-y. Comme ça, si je rate, il y aura toujours Dark en secours. Ouais, j'espère que tu vas le tuer. Hein. Je fais une touche. Ok. Ah purée, il défonce cet enfoiré là. Bon, Attends, ah non, non, attends. Il a défendu ouais. avec combien de dés 3D, Non, non, le dé qui a fait le bouclier, on a combien il y en a un. Eh ben, tu sais quoi, je vais essayer la règle de Gravaillon, je descends à 3 points d'esprit et je te fais rejeter le dé. Bravo. On va voir si ça marche ton truc. Ah, nickel, il est mort. Merci, Yvan. De rien. Maintenant, vous allez pouvoir fouiller le coffre. Tranquille. Voilà. On va C'est finir le dangereux tour. de fouiller le coffre. On va finir le tour en cours. Donc, je vais me déplacer. 8. Et c'est pas un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fouille le coffre. Il n'y a pas de désécurisation, attention. Ouais, mais tant pis. Hein. Le magicien, il est comme ça. Hein. La dernière fois, souvenez-vous, il avait ouvert un coffre piégé. Et on s'était planté dans la règle en plus. Et ah ouais, mais c'était avec Philippe. Et... Alors, c'est le coffre. Coffre numéro 1. Ce coffre à trésor est vide. Piochez une carte. Donc, bon, bah, c'est pas cool. C'est pas cool. Et je pioche un piège. Voilà. Décidément. Voilà. Donc je perds un point de vie et mon tour est terminé. Mais là, t'as fait ton looter là. Ah ouais, mais il faut bien parce que sinon le magicien il aura jamais rien. Bah, on va se cotiser pour le magicien, t'inquiète.
Alors, ensuite, c'est à Fenris. Bah écoute, je fouille le buffet. C'est le buffet, ouais. Oui. Alors, le buffet. Le buffet est rempli de fioles en tout genre. Piochez des cartes jusqu'à obtenir une potion. Putain, t'as de la chance, toi. Ah. Alors, les cartes d'équipement, elles sont là. Jusqu'à avoir une potion. Alors. Une potion de rapidité. Potion de rapidité. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ça te permet de lancer 2 fois plus de dés en fait. Alors, ce qu'on fera, plutôt que de lancer 2 fois plus de dés, tu les lances en 2 fois quoi. Ok. Si tu lances 4 dés, il y a des chances que tu fasses un double. Ok. Mais après, si tu jettes 2 fois, tu fais 2 doubles. Ce que je pensais, c'est filer la potion au mage. Comme ça, il pourra lancer un peu plus de dés, parce que je crois qu'il a que 2 dés d'attaque, c'est ça? Non, mais attention, potion de rapidité, c'est juste pour le déplacement. En fait. Ah, c'est pour le déplacement, d'accord. Ah oui, il a qu'un dé d'attaque, le mage. Oui, mais bon, il a des sorts, le mage, donc. Ok, d'accord. Et maintenant, tu peux te déplacer si tu le souhaites. Par contre, il faut que je note que ça a été fouillé. Voilà. Et que là, ça a été fouillé également. Donc, tu peux te déplacer si tu veux. D'accord. Excusez-moi, j'ai un petit souci, pas un petit souci, mais j'ai un petit truc de mémoire. Étant donné que tu t'es chopé un piège, il n'y a pas le dé de sécurisation qui court? Non. Le dé de sécurisation, c'est uniquement quand on fait une recherche de piège. Ok, d'accord, ça marche. Ok, j'ai rien dit. Excusez-moi. Non, mais ça vaut le coup de poser la question, parce que tu vois, des fois, j'oublie des trucs ou j'applique pas correctement une règle. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu te déplaces, Fred? Il y a le coffre, il est vide, il y a la porte qui est en face, hein, c'est ça? T'as la porte qui est en face, ouais. Après, tout a été fouillé, hein, sauf cette pièce-là, mais... Ouais. Qui voudrait la fouiller, celle-là? À voir si quelqu'un veut la fouiller, mais... Moi, je peux pas la fouiller si je fais mes déplacements. Non. Non, tu viens de fouiller, là, t'as fouillé le buffet. Oui, c'est pour ça. Écoute, bon, allez, on va tenter d'ouvrir la porte. Ouvrir la porte, t'as pas à tenter, hein, tu réussis automatiquement. Tu fais ton jet de dés, s'il te plaît? Oui. Parce que tu vas peut-être pas y arriver. Je fais encore 11. Ok, 1, 2, j'ouvre la porte. Alors... Ah, c'est une carte objectif. Donc, carte objectif, on n'applique pas l'effet de carte, on applique ce qui est écrit dans le petit, il avait 1.3 solo de Gravaillon. Donc, on va voir leur atelier d'armes, une abomination et un orc. Ok. Voilà, hop. Alors, on y va pour le râtelier d'armes. Le râtelier d'armes va être en 9. Donc, il va être comme ça. Ensuite, en 10, on va avoir l'abomination. L'abomination, elle est en face du râtelier d'armes. Et en 11, on a l'orc qui est sur le côté. Et il te reste 9 points de déplacement. Je pars charger l'orc. Enfin, remarque, il est à côté de moi alors. Alors juste, je te rappelle, tu n'as plus d'action. Hein. Oui, j'ai plus d'action. Oui. Tu vas être sur l'orc quand même? Oui, je suis sur l'orc. Voilà. Mais si tu es sur l'orc, on pourra pas l'attaquer? Si, il y a encore une place là. Il y a une place? Si, la place. Ah, excusez-moi, pardon. En fait, le mobilier, comme j'ai un tapis qui est plus grand, le mobilier prend moins de place. Et c'est plus cool, je trouve. Parce que sinon, il y a des pièces qui sont vraiment trop petites. Tu l'as imprimé ou tu l'as acheté le j'ai envoyé le fichier à EasyFlyer et j'ai demandé qu'il me le fasse en 86 par 65. Et donc, ça te fait des cases vraiment sympas. Et le mobilier, en fait, au lieu de prendre 6 cases, il t'en prend que 2 là.
Et puis le couloir à 2 cases, c'est bien ça. Et les couloirs à 2 cases, ouais, tout à fait. Ah ouais, J'ai ouais. fait pareil, là, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai fait pareil avec premier lueur avec le verso du plateau. Ah, nickel, bah, je prendrai 2-3 renseignements après la partie, si tu le permets. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est vraiment bien. Franchement, c'est un C'est à super moi de jouer. Ouais, je crois, attends. oui. Non. Là, à partir du moment où il y a des monstres, Ah oui, Fenris a joué, mais Yvan et moi, on va rejouer, le Berserker va jouer. Voilà, ouais, c'est un peu ce système-là, mais d'un autre côté, je trouve que ce système, il est pas mal. Ça peut frustrer parce que tout le monde va pas forcément jouer le même nombre de tours, mais c'est pas trop important. Enfin, je pense, moi, je trouve que ça rend le jeu plus sympa. Allez. Donc, l'orque va commencer. Suivi, Yvan. Yvan, c'est toujours le premier à jouer, c'est perso. L'enchanteur, C'est toujours le un deuxième. éclaireur elfe. L'abomination. Non, mais c'est un vrai éclaireur, là. Oui, il faut prendre des notes, Fenris. là-dessus, hein. Je suis désolé de te le dire comme ça, Et mais. tu vois, et encore, hein, à la dernière partie, c'était un éclaireur, mais différent, quoi. Il avait la flamme hypnotique. C'était une autre façon d'éclairer, quoi. Voilà. Allez, l'orque, il attaque. Il a une grosse hache, l'orque. Et il fait 2 touches. Ok. C'est bon, je les ai défendus. Deux boucliers. Ok. Donc, l'orque à jouer, c'est à Yvan. Je fais 5 en déplacement. Ok, tu veux t'avancer vers la pièce, là-bas? Si je m'avance vers la pièce et que je suis hors de vue des monstres, est-ce que je pourrais. Ah bah, ça a déjà été fouillé. Non, il a fouillé le buffet, il a pas. Mais pas les pièges. Non, pas les pièges, par contre. Bah écoutez, vu mon déplacement, je crois que je vais me mettre dans un coin. Ok, 1, 2, 3, je te mets là, 4. Non, de l'autre côté. Là. Oui. Et je fouille. Je fouille les pièges. Je fouille, pardon. Non. Ouais, Je tu cherche un cherches un piège. piège. Ouais. Cherche un piège. Il y a un piège. Il y a un piège. Donc, je vais regarder en combien il est. Sachant que quand tu cherches un piège, si jamais il est sur ta case, on le décale. Il peut pas être sur ta case. Donc c'est une oubliette qui est juste au coin. Là. D'accord. Voilà. Je lance le dé de sécurisation et je fais 3. Ah, je suis pas bon. À chaque fois, on tombe sur du 3 quand je fais le truc. 3 c'est bien. Ouais, c'est mieux que 2, c'est vrai, je te l'accorde. Voilà. C'est moins bien que 6. C'est à l'enchanteur. Alors, Pimpin, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait un 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai l'abomination en ligne de vue. Je vais, sachant que, pardon, elle a 2 points de vie. Je vais lui lancer la tornade. Puisque je l'ai dans la ligne de vue. Donc, elle va passer son prochain tour. Voilà. Donc, elle a joué. Et donc, c'est au Berserker. Ouais. Alors. Les pièces où je suis, je vais faire. Rien du tout, je vais me déplacer déjà. Vas-y. Bon, je fais 11. 11. Tu veux aller dans la pièce où il y a Fred? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es à 7 ici. 8, 9, Ouais. 10. En fait, tu peux aller soit sur l'orque, soit sur l'abomination. Ouais, sur l'abomination. Ok. Et je l'attaque. Ouais, alors elle peut se défendre. Hein. Elle passe son tour, mais elle peut se défendre. Il n'y a pas marqué qu'elle peut pas se défendre. Je regarde un truc. Non, c'est bon. Je les garde pour plus tard. Allez, j'y vais. 3D d'attaque. Et donc, j'ai fait 2 touches. 2 touches. Elle défend que dalle. Elle meurt. Super, putain, il dépote ton berserker, Dark. Ouais. Ouais, c'est Morcar. Quand je le joue pas intégralement, il est moins balèze. Donc, le tour est terminé. Je rajoute Fred dans l'initiative. Je retire les cartes. Et on va commencer par l'abomination. Elle est plus là. Ah bah oui, je l'enlève. Le Berserker. Ah, pour une fois, l'orque. Fenris.
l'enchanteur, eh ben, c'est l'ordre inverse cette fois. C'est au berserker de commencer. Ok. Ouais. Alors, je me déplace de 7, donc je vais venir sur l'orc. Ok. Et je l'attaque avec 3D. Et je fais un crâne. Tu fais un crâne. L'orc défend avec 2D. Enfin, il défend avec 2D, non, il rate. Il meurt. C'est donc on va finir l'ordre du tour là. C'est à Fenris de jouer. Donc, hop. Hop. Voilà, ben, on va retourner en arrière, je pense. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Le râtelier d'art, je le laisse à celui qui veut le fouiller. La pièce avec la pas au niveau des escaliers, mais celle-là, elle était fouillée ici, là. En fait, toutes les pièces ont été fouillées, sauf celle où il y a le râtelier et celle-là. Voilà, ben, on va voir. En fait, là j'ai juste mis une petite gemme parce que on a recherché un passage secret ici. Ok. Bon, allez, on va le tenter. Je vais lancer mes dés. Et je fais 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, t'arrives ici. Ouais. Bon, je peux pas faire plus. Ah non, malheureusement. Bah, je reste là. Voilà. 9, potentiellement, si tu veux, tu peux chercher un passage secret. Sachant que s'il y a un passage secret, il va donner sur le couloir. Oui, bah oui, donc c'est pas. Bah, c'est comme tu veux, hein. Après, c'est pas gênant. Hein. Bah, c'est très bien. Pour l'instant, on n'a aucune porte qui va sur le couloir. Hein. Ouais. Oh. Sachant que si jamais on cherche des passages secrets qu'on n'en trouve pas, forcément, j'en mettrai un au hasard. Bon, vas-y, je vais chercher un passage secret, on va voir. Eh bien, tu n'en trouves pas. Bon, ben voilà. Putain, tu fais n'importe quoi. Ah, bah ouais, t'as vu, hein. Allez, Je suis un elfe, n'importe nawak. Je suis un elfe, n'importe quoi. c'est un enchanteur. Allez, je vais le déplacer. 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive même pas au râtelier. Purée. Mais cherche un passage secret. Je Là, cherche je un cherche un passage passage secret. secret où je suis là. Et j'en trouve pas. Ok. Oh, l'enchanteur là-dessous. Bon, bah voilà. C'est à l'elfe, c'est à Yvan. Enfin, à l'elfe. Je fais 10 et c'est un double. Ok, bon, on passe à 1. Est-ce que tu vas aller au râtelier? Ça te dérange pas, Dark, si je fouille le râtelier? 1, Ok, bah je vais jusqu'au râtelier et je le fouille. 8. Putain, Yvan, HeroQuest, ça lui a changé la vie. Hein. Quelle réputation tu vas me faire? Oh là là là. Alors, le râtelier. Le râtelier. Donc, ceci est l'armurerie des orques. Tu trouves un bâton. Ouh, c'est bien, je vais le donner à l'enchanteur. Je sais que ça c'est réservé à l'enchanteur. Alors, en fait, il n'est pas réservé spécialement à l'enchanteur. Tout le monde peut l'utiliser. Voilà, il donne juste un dé d'attaque, mais par contre, il peut taper en diagonale et on ne peut pas utiliser de bouclier quand on a le bâton. C'est un bâton ou c'est un bâton d'enchanteur? Non, c'est un bâton. Ah, c'est un bâton, d'accord. Ouais, c'est un bâton. Il peut être utilisé par tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de restriction. Ah, je l'ai. Ah oui. On peut revendre les équipements ou pas avec l'arc de Gravaillon? Pas du tout. Non, je pense pas. On va voir, je verrai en fait ça. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de la campagne qu'on joue aussi. Mais potentiellement, de toute façon, à un moment, il y aura possibilité de revendre en fait. Est-ce que le bâton t'intéresse, Bopis? Moi, je peux te le filer, j'en ai rien à faire. Oui, parce qu'à la rigueur, moi, ça me permettrait toujours de venir frapper en diagonale. Ouais, bah c'est ce que je vais te le filer alors. Quoi, même si c'est juste un dé. Mais... Alors, tu me le donneras quand on sera l'un à côté. Ouais, quand on sera côte à côte. Voilà. Donc là, ça a été fouillé. Alors attends, par contre, il faut que je mette les gemmes. Là, on a cherché des passages secrets. Donc en gros, il y aura un passage secret, il y aura juste dans la pièce où il y a le râtelier en fait. Et si jamais on n'en trouve pas, comme on aura fait toutes les pièces, ah sinon, la première aussi on pourra faire. Si jamais on ne trouve pas, après on tirera au dé, il y aura un passage secret qui nous permet de continuer la quête. Hein. Sinon on ne peut plus la continuer, ce serait dommage. Ouais.
Voilà. Donc fin du tour, j'enlève le dé de sécurisation. Et les... Ah, si, ce que j'ai oublié tout à l'heure. Bon, fin de tour, c'est pas grave, il y a eu beaucoup de monstres. Comme il n'y a pas de monstres sur le plateau, je tire une carte pour voir s'il y a un événement. Et il n'y a pas d'événement. Ah, il y avait une porte secrète là. Ok. Ben, c'est un nouveau tour, les gars. Ok. Moi, je suis dans la salle. Je peux toujours chercher une. Je sais pas s'il y a un ordre précis, mais en tout cas, je peux chercher un passage secret hein, dans cette salle si vous Donc, voulez. quand il n'y a pas de monstres, on n'a pas d'ordre précis, sauf si on avait commencé un tour avec des monstres. Voilà. D'accord. Alors, tu cherches un passage secret, Ouais, il n'y en a je cherche un pas. passage. D'accord, je vais me déplacer. Je fais 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Voilà. Suivant. Je peux y aller, oui. Oui, vas-y. Vas-y. Je fais 8, 5 et 3. Tiens, c'est pas. Ok. Tu rejoins les deux elfes. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 7 est devant la porte. Ok. Alors tu peux rechercher un piège là si tu veux. Bah, je cherche un piège, ouais. Parce qu'il faut savoir que les pièges, c'est un peu particulier. C'est pas parce qu'à un moment on a cherché un piège qu'on n'en a pas trouvé qu'il n'y en a pas. On aurait très bien pu passer dessus sans s'en rendre compte en fait. Donc c'est pour ça que la recherche de pièges en fait elle est pas limitée. Elle est juste limitée s'il y a déjà le désécurisation en jeu. Alors par contre il faut que je retire une carte qui n'a pas d'objectif. Ok, ben voilà, en voilà une. Je remélange. Alors recherche de piège. Bah, il y a un piège. Décidément. Par contre, on ne sait pas ce que c'est. Donc, pour l'instant, je vais mettre un piège comme ça. Et c'est en 3. Bah, en 3, c'est là où je suis. Donc, c'est pas possible. En 4. Bah, en fait, les deux pièges sont l'un à côté de l'autre. Ok. Donc ça c'est bon. Fred ou moi, comme vous voulez. Tu veux pas mettre une sécurisation? Ah oui, pardon, excuse-moi, t'as raison. 4. Tu veux y aller, Fred? Allez, d'ailleurs. Et je fais 7. Ok, tu vas dans la pièce de départ? Non, je vais dans la pièce qu'on n'a pas fouillée, là, ici, là. Ok. C'est celle-là, là. 3, 4. Tu restes là ou tu avances un peu plus dans la pièce? J'avance un peu dans la pièce. Ok, d'accord. Et donc tu fouilles. Et je fouille s'il y a un trésor, par exemple. Alors, tu fouilles, tu es en train de fouiller. À un moment, tu as vu un petit truc dans le mur. Tu commences à essayer de gratter la pierre et tout. Et tu entends un bruit dans ton dos. Ok. Et il y a un orc qui arrive. Il était planqué dans l'ombre. C'est pas ton jour, Fenris, là. Ouais. Ok, il était planqué dans l'ombre. Ouais. Donc il t'attaque. Mhm. Alors il a 3 dés d'attaque. Il te fait 3 touches. Normal, il te tape dans le dos. Hein. Oh, Putain, mes dés ils sont roleplay les gars, vous savez pas. Oui, c'est vrai. Eh ben c'est bon. J'en défends 2, mais j'en prends une. Ok, donc c'est pas bon. Quoi. Ouais. Donc je suis à 5 points de vie. Voilà. Ok. Donc, on va retirer l'initiative. Alors là, c'est un peu particulier. Lorc a joué et Fenris a joué. Donc, on va retirer l'initiative entre nous 3. Pour ce tour-là. Alors, l'elfe, le berserker et le mage. C'est à toi. D'accord. Donc, déplacement. Ah, je fais 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu seras en diagonale par rapport à l'orc. Est-ce que où c'est que tu veux aller? T'as combien de dés de défense avec l'orc? L'orc, il a 2 dés de défense. Après, il faut savoir que là, on va jouer. Et une fois qu'on aura joué, on retire l'initiative générale pour tout le monde. Si l'orc n'est pas mort, on remet l'orc et Fenris. Je me mets là où tu as bien calculé et je vais attaquer avec le bâton. Ah bah oui. Mais oui. Ah oui. Et je fais une touche. Ok.
L'orque il tape fort, mais c'est pas un super défenseur. Ouais, il tape fort, mais il meurt. C'est à Dark. Ouais. Solidarité des elfes. Il y a une porte qui est ouverte là. Comme ça. Non, non. En fait, toutes les portes sont ouvertes, mais on n'a plus d'accès nulle part pour l'instant. En fait, il faut venir ici faire une recherche de passage secret. Ok. Bon. J'ai fait un double. T'as fait un double, donc on passe à 3. J'ai fait un 2. Mais j'avance pas vite. Hein. T'as fait double 2. Enfin, double 1. Ah, ok. 1 et 2. Je te remets là, c'est bon? Oui, je fais une petite sieste. Allez. Et puis moi, j'y vais en courant. Voilà, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh les gars, vous avez trouvé quelque chose? Alors, Dis-moi pas, c'est pas vrai. c'est un bâton, il y a un tout petit peu de sang vert dessus. Ah, là, est-ce que tu veux me le donner ou pas? Ah, bien sûr, je te le donne. Parce qu'on est adjacent. Allez. Exactement. Donc il y a un peu de sang vert, mais c'est normal. D'accord. Ok. Alors tu vois, quand je prends le bâton, en fait, je le lèche. Non, en fait, il le regarde de près, mais bon, pour le fun, voilà. Ok, très bien. Donc on a terminé le tour en cours. Zargon, on passe à 2. Et comme il n'y a plus de monstres, et que c'est le tour de Zargon, on va voir s'il y a un événement. Il n'y a aucun événement. Putain, c'est con, c'est un objectif. Donc là, maintenant, en gros, on va chercher un passage secret ici. Si on n'a pas, je vais tirer un dé aléatoirement et on va mettre un passage secret qui sera forcément vers un couloir. On a cherché un passage secret dans les 4 autres salles, hein, on est d'accord. Ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez que je commence? Oui, je Vas-y. aussi. Allez, j'ai l'impression d'être utile. 7, décidément. 1, 2, 3, et je cherche un passage secret. Et il y a un passage secret. C'est quand même... c'est pas la classe, ça? T'es roleplay, t'as dit? Roleplay, Ah non, mais c'est un truc de dingue. Alors, les passages secrets sont ici. Je vais tirer les dés pour voir où il va. 5. Allez, il vient ici. Donc, c'est à vous, les gars. Moi, j'ai joué. Combien que j'y Ah vais? oui, c'est la porte là. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Je fais 4 et 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que tu veux sortir dans le couloir? Ouais. 7. Donc là, on va tirer 2 cartes, parce qu'il y a 2 couloirs. On va commencer par ce couloir-là. Dans le couloir, il y a un ébouli, une porte. Donc je vais tirer les dés. Alors, ce couloir-là, j'ai fait 7. C'est pas bon. Donc après, on repasse à 2. Donc il y a une porte. Une porte qui mène dans la grande salle, là. Et à 3, il y a un ébouli là-bas. Voilà. Et dans l'autre couloir, couloir, il y a 2 portes. Et il y a monstre et un ébouli. Donc, de toute façon, l'ébouli, je vais pas me prendre la tête, je vais le mettre ici. Il y a 2 portes. Donc les portes, je vais en mettre, une ici et une ici. Et je vais tirer pour monstre. Monstre couloir, il y a un gobelin et une abomination, décidément. Alors, si c'est Dark, j'allais dire, tu vois, c'est mieux que la dernière fois, dans ce couloir, t'avais tiré une momie, un gobelin, ça va, c'est fun. Et l'autre, il me sort une abomination juste derrière. Alors par contre, l'avantage, c'est que c'est le gobelin qui est avant et l'abomination est derrière. Donc Dark a fini de jouer. C'est toi qui avais trouvé... Non, c'est pas toi qui as trouvé le passage. Ah oui, mais t'as fait ton déplacement. Oui. Donc, tu vas pas pouvoir faire grand chose là. T'as pas d'attaque à distance? Non. Non, j'ai rien de temps. Donc je reprends 3 cartes. Je prends l'abomination et je prends le gobelin.
Et c'est parti. Alors, bah, Yvan, comme d'hab. L'enchanteur, comme d'hab. L'abomination. Fred. Et le gobelin. C'est à Yvan. Vas-y, Yvan. Ouais, mais ça m'arrange pas. Ouais, mais c'est quand même à toi de jouer. Si. Si, il y a peut-être un truc à faire. Non, quand je dis ça m'arrange pas, c'est que si j'élimine le truc. Si, ça va peut-être pouvoir être fait. C'est bon. Ouais, vas-y. Allez. Donc, déplacement, Ouais. 8, et c'est pas un double. Je vais au contact du gobelin si possible, Oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4. et je vais porter une attaque. Ok. Je rate, je loupe le gobelin. Ok. Bon. C'est au mage. Bah, le mage, là, je peux pas faire grand chose, si ce n'est aller dans le couloir, mais je vais peut-être pas prendre de risque plus que ça, les amis. Hein. Je vais. Mais il n'y a pas de risque en fait, parce qu'on bloque. Si tu vas en face Non, de mais l'autre. ce que je veux dire, oui, je vais quand même aller dans le couloir. Je vais essayer de me déplacer. Je fais 6. Désécurisation passe à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je reste juste là. Ouais, très bien. Bah oui. Je reste là. Non, je peux pas rechercher de piège. Passage secret, il n'y a aucun intérêt, puisqu'il y a quand même des portes ici. Donc, ok. C'est l'abomination. Donc, l'abomination, le fait que tu choisisses sur le gobelin que tu l'as pas tué, elle peut pas. Elle peut rien faire d'autre. Donc, l'abomination à jouer, c'est à toi, Fred. Ok. Hop. De toute façon, là, on est. On peut pas passer, là, tout le monde bloque le passage. Là. Non, là, tu peux 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement, tu peux arriver devant la porte de la grande pièce. Oui. Voilà. Et. Oh là là, c'est pas possible. 3 et 3, 6. Et c'est un double. Donc, on enlève le dé de sécurisation. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3. Alors, soit tu peux arriver devant la porte pour 5, ou sinon tu restes devant le passage. Ouais, je reste devant le passage. Là. Ok. Voilà. Et donc, le gobelin attaque Yvan. Il a 2 dés d'attaque. Il fait une touche. J'ai 3 dés de défense avec le casque, Ouais. et je pars. De justesse, mais je pars. Ok. Mais tu peux rester, hein, si tu veux. Ouais, je sais, c'est un peu long, c'est normal. C'était à l'époque dans les Dungeon Crawler. Ça résonnait. Et voilà. Ok. Donc, fin du tour, je remélange. J'ai rajouté le Berserker. Bah, c'est le Berserker qui va jouer en premier. Suivi de Fenris, suivi de l'Abomination, suivi du Gobelin, suivi de l'Enchanteur. Bah voilà, super. Donc, le Berserker. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est à toi, Dark. Ouais, je vais faire ton réfléchir. Je peux pas Ah, attaquer là, il y a là, une porte. Là, il y a une porte. Non, tu peux pas attaquer là. Et Yvan qui est devant moi. Ouais. Ah, au pire, vous cherchez un piège devant la porte. On peut pas. Non, il y a des monstres. Tu peux pas chercher un piège. Ouais, on peut pas. Ah, même si c'est ah d'accord. Parce que pour moi, vu que c'était l'autre couloir, on pouvait Alors, regarder. bah, il faudrait qu'il s'engage dans l'autre couloir. Ouais, il faudrait qu'ils se mettent devant la porte, quoi. On est d'accord. Voilà, tout à fait. Ouais. J'ouvre la porte ou quoi? Non, Ah, si tu veux, comme tu le chantes. tu peux te sinon, mettre il y a l'autre déjà. couloir, oui. Ouais, il y a l'autre couloir. Hein. En fait, tu sais, il y a la porte qui est juste devant toi, en fait. Ouais. Qui est à l'angle. Elle est à une case. Faut au moins que tu te Oui, je la déplaces. vois, je la vois, je la vois. Ok. Mais si je vais à l'autre couloir, on va spawner ce qui va arriver, c'est ça? Bah, ou pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que Yvan, je pense, veut dire, c'est que tu viens ici, tu ouvres pas la porte, et comme là, t'as pas de monstre dans ce couloir, tu recherches un piège. Voilà. Ok. Bon, bah, je fais. Mais attends, tu fais ce que tu veux, hein, Dark. Bon, déjà, j'ai fait un double, c'est pas bon. Zargon sort de ce Ah. corps. Alors déjà, t'as fait un double, donc on va voir s'il y a un piège.
Ah putain. Alors là, c'est pas bon, les gars. Là, c'est pas bon. Donc, il y a un éboulement. Donc, tu te le prends pleine courge et tu es obligé de te décaler devant la porte. Tu n'as pas le choix. Ensuite, je vais lancer 3 dés. Pour chaque crâne que je fais, tu prends un dégât. Et là, on peut pas passer. Tu prends un dégât. Ça va, j'ai fait un dé de chaque, les gars. Ok, je prends 5. Je suis à 5 points de vie. Ok. Et ton tour est terminé. Là, il y a un problème. C'est que Fred, il peut plus sortir. Pourquoi? Bah, parce qu'il est dans la pièce et l'éboulement, il est juste à la sortie. Alors, ce que je propose, non, mais là, on sait je sais ce que je vais faire. Ouais. Je sais ce que je vais faire. On va partir du principe que donc il y a un gros tas de pierres mais qui peut pas passer, mais que je le vois quand même. Et dans ce cas-là, j'utiliserai mon sort à travers la pierre. Pour Fred. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Autrement, je vous propose autre chose. Les 3 héros qui sont autour de l'éboulis, Dépense pour une leur action. action, ils nettoient l'éboulis. Ok. Ça vous va? Ouais, ça me va. Donc Ouais, ça me va. un tour parce que le Berserker a déjà joué. Mhm. Donc Fred ne peut pas, malheureusement, ne peut pas jouer. Ah, Mais il peut merde, faire une action de déblayer. Oui, vas-y, fais une action déblayée et dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais mettre un dé à côté. Comment ça se passe quand tu déblayes? Faut que tu fasses Bah, un c'est juste une action, c'est Non, comme tu dis. Une action, ouais, j'ai mis un petit 1, Ouais. 1, et quand on arrive à 3, on a déblayé. Après, on a déblayé. Ok. Ouais, faut que ça pénalise quand même un peu, quoi. Oui, bah oui. Ok, bon, bah. Donc Fred a joué, c'est à l'abomination. L'abomination ne peut pas jouer, parce qu'elle peut même pas passer pour aller là-bas, donc c'est un peu galère. Le gobelin, bah, le gobelin il attaque le premier coffre. Bon, le gobelin il est pas en forme. Il a eu peur avec l'éboulement. Il t'a raté. Non, Ensuite, c'est. l'enchanteur. Bah, l'enchanteur il va rien faire, hein, les amis. L'enchanteur ne fait rien. Et Yvan. Je dépense une action pour le déblaiement. Ok, donc on est à 2. Donc, puis tu peux pas bouger. Allez. Donc voilà, ça peut être, on va dire, l'inconvénient du mode solo, c'est que dans les quêtes du livre, tu peux pas être bloqué comme ça, je crois pas. Non, si, il y a une façon d'être bloqué. Mais il n'y en a qu'une, c'est quand tu fais le sort de la pierre et que tu es dans une zone grise. Ah oui, tout à fait. Il Voilà. n'y a que ça. Voilà. Mais Voilà. tu peux pas être Mais bon, bloqué de toute façon. voilà. Mais pour le mode solo de Gravaillon, comme ça amène plus de trucs, voilà, on crée cette action déblaiement. Alors vous ne la trouverez pas dans le mode solo. C'est à la one again, c'est improvisé. Donc c'est Fenrich le premier. Bah, j'utilise une action pour déblayer. Donc là, ça fait 3. On enlève le déblaiement et tu peux faire une action pour bouger maintenant. Oui. Il n'y a pas grand chose à faire puisque je peux pas trop bouger là. Si, parce que tu peux. Sinon je bloque tout le monde là. Non, là tu peux très bien traverser le Berserker et moi, quoi. Par contre, ça fait découvrir un autre couloir. Oui. Bon. Et je fais 4. Et ce n'est pas un double. 4, 1, 2, 3, 4, tu peux arriver devant le magicien si tu veux. Ouais, ok. Voilà. Ok, je tire une carte. Alors, couloir. Décidément, un ébouli, une porte. Enfin, un ébouli, je vais mettre là. Alors, je vais tirer pour la porte. Alors, j'ai fait 6. D'accord, la porte. Ah ouais, mais non, dans ce cas-là, je vais la mettre plutôt de l'autre côté, parce qu'elle nous ramenait vers cette pièce. Je vais faire ça, et il y a l'éboulis ici. Et il n'y a pas de monstre. Ah, nickel. Donc c'est bon. Fred a joué. C'est à toi, Yvan.
Après moi, c'est qui? Après toi, ce sera le gobelin. Et après, le gobelin, c'est l'abomination. Ah merde. Bon, je vais quand même attaquer le gobelin. Attends, après le gobelin, c'est l'abomination? Ouais. Bon, j'attaque quand même le gobelin et puis bon bah on verra par la suite. Ok. Je fais une touche. Ok. Il meurt. Le gobelin, D'accord. je l'enlève. Tu peux te déplacer. Oui, je vais. Alors, tu peux me mettre au contact de l'abomination. Attends, D'accord. c'est qui les. Attends, non, c'est qui l'ennemi? C'est Fenris au pire? C'est Fenris, hein? C'est-à-dire Si je suis pas là, l'abomination attaque Fenris? Non. En fait, par défaut, les monstres attaquent les plus proches. Enfin, si jamais ils sont en contact. S'ils sont pas au contact, ils essayent d'aller vers la cible. Ce serait Fenris. Et s'ils peuvent pas, dans ce cas-là, ils attaqueront après dans l'ordre. Ils attaqueront toi. Bon, allez, c'est pas grave. De toute façon, l'abomination, quoi qu'il en soit, elle aura quand même une cible. Elle a combien d'attaques, elle? Elle attaque à 3. Elle a 3-3. Elle a 2 points de vie. Elle a 2 points de vie, par contre. C'est hard. Bon, c'est pas grave. Allez, Jette tes j'ai fait 7, déplacements et tu verras. j'ai fait 7. 7, tu peux te dégager d'ici déjà, si tu veux. Ouais, mais elle va attaquer Fenris. Bon, Fenris, est-ce que je peux te la laisser non, d'un dé de... non, là, elle va attaquer Dark, là. Parce qu'elle peut pas atteindre Fenris. Et Dark, il a... Ok. Le premier qui sera sur son chemin, ce sera Dark. Et il a 3 dés de défense, Dark? 2. Alors, je me mets au contact de l'abomination, je vais tanker. Putain, Yvan, HeroQuest, ça a changé la façon de voir le monde. faut appeler les pompiers, Dark, il en peut plus. Il dit c'est pas possible, il me protège. Alors, en faisant ça, effectivement, tu vas au contact. Le problème, c'est qu'on peut pas l'attaquer à ce tour-là, quoi. Bah oui, je sais, mais bon. Donc l'abomination, elle t'attaque. Ok. Parce que même si elle se dit, ouais, Yvan, on le reconnaît plus, je vais peut-être pas l'attaquer, bah si. Et elle te fait une touche. D'accord. Donc 3D de défense. Ouais. Et je rate, mais je vais utiliser un point esprit pour en relancer une. Ok. Et ça rate à nouveau. Donc j'ai 5 points de vie. Ok. Je te laisse tenir compte des points d'esprit. Hein. Vos points de vie, les points d'esprit, Ouais. je vous laisse les gérer. Hein. Ouais. On se suit, les amis, là. 5 pour le moment. Et le mage, 4. Alors l'abomination, comme elle était au corps à corps, qu'elle a tapé. Ah non, elle n'était pas au corps à corps, elle est venue, pardon. Ah non, si, elle était au corps à corps. Donc dans ce cas-là, elle va se déplacer. Donc elle va se déplacer de 6 pour s'éloigner. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas fait ça. Ça m'avait pas tilté au début. Ouais, Mais on avait pas j'avais fait ça, oublié. je Ouais. J'avais oublié. Alors là, dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on va peut-être pas pouvoir l'attaquer pour faire un gros nombre. Mais ça, c'est important quand il y a plusieurs ennemis et qu'il y en a qui sont déjà au corps à corps. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui te tape, après il se barre et il y en a un autre qui peut prendre la place et taper. Ouais. Voilà. Et donc c'est à Dark. Ouais. Alors là, je peux toujours pas attaquer. Hein. Ça dépend de ton dé que tu vas faire. 1, Si tu 2, fais 3, plus de 4, 9, 5, tu l'attaques. 7, 8, 9. Si tu arrives à 9, tu peux arriver au contact. Bah, je fais Mais 9. attention, tu découvres le couloir et peut-être d'autres monstres. C'est ça. Je fais 9. Tu fais 9, tu vas ou pas? Ouais, j'y vais pour le taper. Ok. Donc Bien, quand tu arrives franchement. ici, on va faire une interruption. Donc 1, 2, 3, 4, tu découvres un couloir. Le couloir, il y a 2 portes. Bon, on va en mettre qu'une, il n'y a que ça. On va en mettre qu'une parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'en mettre une deuxième. Et puis, je vais la mettre en 7, elle est ici. Voilà, et tu as encore 5 points de mouvement si tu veux et une action. Tu peux arriver au contact de l'abomination. Ouais, bah j'y vais. Ok, et vas-y, il tape dans la tronche. Allez, j'y vais avec 3D. Alors, Si tu peux me ramener un filet, ça m'arrange. Il me reste 5 points de vie. Alors, Par contre, tu m'enlèves les arrêts. Hein. Après, c'est moi qui vais jouer. Après, c'est toi. Non, ça, je ferai quand si c'est à lui de jouer. Ok, si je m'arrête. Allez, c'est parti. Et je fais 2 touches. Ok.
Bah, comme d'hab, hein, elle défend pas. Elle meurt. Il assure le berserker hein, quand même. Merci, merci. Ça, pour l'instant, c'est plutôt Voilà. pas mal. Hein. Même Fenris et toi. Ah, mais depuis que Arcari il m'a envoyé ses dés. Ok. Bah, il me reste donc moi à jouer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? On va dans la pièce centrale. Ouais, bah oui, on peut aller dans la pièce centrale et s'il y a rien, on pourrait aller soit se réunir dans les petites pièces où il y a deux portes, Ok. soit ouais, passer le plus Ok. proche entre guillemets. Alors je vais L'autre est déjà éloigné. rechercher un piège. Quoique, ouais, si je recherche un piège, puis que le piège il est encore entre nous, remarque qu'il y a deux portes. Avec le cul qu'on a, il va être devant une porte, quoi. Alors le seul truc c'est qu'il faut savoir il faut se mettre d'accord entre guillemets, Voptis. On est d'accord que dans le jeu normal, tu peux pas être bloqué comme ça. C'est très rare. Est-ce que nous on applique ça ou à chaque fois qu'il y a un éboulon, on dépense des actions pour le dégager? Alors, Parce que si. en fait, ça va dépendre de l'éboulement. Ouais. L'éboulement, s'il bloque un personnage définitivement, on autorise cette action. S'il ne bloque pas un personnage définitivement, c'est-à-dire faut tant pis, hein, il y en a qui vont devoir faire un tour. Dans ce cas-là, on laisse l'éboulement. En fait, l'éboulement, la règle de l'éboulis, on va l'appliquer uniquement de déblaiement, uniquement s'il y a un personnage qui est bloqué, quoi, où il n'y a pas d'autre issue. D'accord. Ok. Voilà. Mais si Ah oui, par vu contre, qu'il y a il y a une porte, il y a un issue. Voilà. Mais à partir du moment où il y a une autre issue, bah tant pis, on le laisse, hein, le blocage. Ça fera des trucs épiques. Mais si jamais par exemple, la porte ne donne sur rien et il n'y a pas de passage secret, on considère qu'il est bloqué. Donc on peut revenir et déblayer. Ou pas? Ah oui, si à un moment, pour X raison, on est bloqué, le seul Ok, moyen de se d'accord. débloquer, c'est de passer de l'autre côté de l'éboulis, on peut appliquer cette règle, il n'y a aucun problème. Ah ouais, bah ok, moi je suis ok, ça marche. Ouais, en fait, le but, c'est juste se dire, ça va arriver rarement, cette situation-là. Si elle arrive, on fait un truc pour pas bloquer un joueur, quoi. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est de s'amuser, quoi. Si un joueur, au bout d'une demi-heure, il joue plus de la soirée, c'est un peu con. Mais là, ton petit, de toute façon, ouais, Fred, il est bloqué, de toute façon. Non, non, c'est bon, il est débloqué. Ouais, c'est ça. Ouais, il est débloqué. Ouais. Allez, je vais quand même me déplacer. Oh, le con. Putain. Je me suis dit, il y a peu de chances que je fasse un double. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de piège. Ouais. Allez, je fais deux, je me mets à l'angle, là. On voit pour quel côté il joue votre fils. Ouais, mais bon. Là, si je suis un traître de jargon, c'est que je me le mets sur la gueule. Hein. Là, c'est Mr. Bean. Hein. Tu voulais pas chercher Allez. un pied? Non. Ouais, on va te Ben non, je me dis, parce que le problème, c'est que si je cherche un piège, et que j'en trouve un, et qu'on le met devant la porte, ça va être galère, quoi. Parce que là, on peut même pas le désamorcer. Ça veut dire qu'après, imaginons que le piège, il est là, Oui, il faudra aller de l'autre côté pour ne soit pas avoir de Fred, porte il et se le revenir. prend, soit dans ce cas-là, comme il y a un autre issue, il sera obligé de passer là. Ouais, ouais. S'il n'y a Ouais, pas d'autre excuse-moi. issue, bah, il est obligé de passer sur le piège. Et puis on peut passer par la porte centrale. Bah oui. Tout à fait. Donc, fin du tour, il n'y a plus de monstre, parce qu'il y a un événement. Événement, répit. Chaque héros récupère un point de vie. Super. Ah, super. Je suis à nouveau à 6. Je remonte à 6. Ben voilà, moi aussi, 6. Moi, j'en remonte à 4. Donc, merci Gravaillon. Bon, après, j'étais à 7, hein, mais bon, je suis à 6, c'est déjà bien. Ok, nouveau tour. Bah là, maintenant, on joue dans l'ordre qu'on veut. Puis le couloir pour voir s'il y a des portes. Alors, on peut là, faire la déjà, salle centrale, Là, si déjà, tu veux. on a 5 portes fermées. Ah, 5 portes fermées. Ah ouais, bah, Ah ouais. Je vais peut-être Mais aller tu sur une porte alors, si vous voulez. Mais tu voulais que j'aille. Moi je suis à côté de la porte centrale, je peux aller sur la porte centrale si vous voulez. Bah, vas-y. Bah oui, remarque, et si jamais après chaque fin trop, tu peux toujours ressortir. Allez, je fais les dés de déplacement. Vas-y. 6, ce n'est pas un double. Ah, très bien. Donc je me mets devant la porte. Je cherche un piège ou pas? Bah ouais, c'est très bien. Bah, le problème, c'est que si tu cherches un piège, tu pourras pas ouvrir la porte. Enfin, tu pourras ouvrir la porte, mais tu pourras plus faire d'action. Non, non, tu peux même pas ouvrir la porte. C'est en cours de déplacement, la porte. Alors, bah écoutez, je vais Après, ouvrir la porte. tu peux toujours chercher un piège. Hein. Et tu Ouais, mais je pars pourrais du plus principe, bouger. tu mets le grand couloir. Ah, après, tu peux plus bouger, non. Ouais, ça va gêner Après, les c'est autres. pas grave. Après, c'est pas grave. Non, non. S'il y en a un autre qui joue, qui ouvre la porte, l'initiative, on va la tirer pour tout le monde, sauf celui qui a ouvert la porte, en fait.
Non, ce que je veux dire, c'est que là où je suis, je gêne les gens pour ouvrir la porte. Bah non, il y a une autre déplaces porte. Hein. Regarde, moi, là où je suis, j'ai une porte juste à côté. Sinon, tu te déplaces ouais. d'une case. Moi, il n'y a rien qui m'empêche d'ouvrir la porte. Et si jamais il y a des monstres dans la pièce, moi, je ne rejouerai pas, c'est-à-dire je vais finir mon tour. Mais toi, tu rejoueras, Yvan. Ok, ouais, ou sinon je me déplace d'une case et puis je cherche un piège. Non, mais rechercher un piège, c'est très bien. Non, mais comme ça, moi, Laisse-le comme ça, parce qu'en plus, si tu recherches un piège et que tu trouves un piège, il ne peut pas être sur la case où tu es. Donc il peut pas être sur la porte. Voilà. Et puis on met ce couloir-là, comme ça, c'est plus simple. Ok, je vais chercher un piège là sur la porte. Ok. Donc tu recherches un piège. Il n'y a pas de piège. Donc je jette le dé de sécurisation quand même. Je fais 3, décidément. Ouais, avec moi c'est que des 3. Hein. Ah bah oui, donc prochaine fois, je jette même pas le dé. Ok, bah, si vous voulez, les gars, comme moi je suis à côté de la porte, je suis le plus près, je vais jouer. Comme ça, j'ouvre. Et puis après, vous jouerez tous sauf moi. 5. Donc je fais 1, 2. Voilà. Les cartes Pour objectifs. ceux qui regardent la vidéo, ne faites pas ça avec un enchanteur chez vous. Hein. C'est pas Alors, objectif. Donc, Oh, putain. c'est le deuxième objectif. Alors, le deuxième objectif, je regarde hop, sur le fichier. Deuxième objectif, on a un buffet, 2 gobelins et une porte vers une pièce. Bah, dans ce cas-là, on va voir si on en met une sur un autre côté du mur pour être cool. Alors, la porte 6. La porte en 6. Ok. Donc la porte, il y a une porte ici. Le buffet en 7. Donc le buffet, il vient ici. En 8, un gobelin. Et en 9, un gobelin. Et il me reste 1, 2, il me reste 3 points. J'avais fait 5. Donc je vais faire 3 points. Je vais faire 1, 2 et 3. Je reviens dans cette pièce. Donc j'ai joué. Donc je me retire de la prochaine initiative et je rajoute les gobelins. Voilà. Alors, le berserker, Yvan, les gobelins et Fred. C'est au berserker. Ouais. J'y vais. Alors, je me déplace. Bon, moi, je fais 3. 3. Je déplace pas vite. 1, 2, 3. Putain, tu cours comme le nain. Dark, si tu veux aller plus vite, lâche ta hache. Lâche ton épée barbare. C'est à moi. Donc, le berserker a joué. Je fais 7. Et ce n'est pas un double, je précise. Ah ok, merci. Ça, j'allais te demander. Est-ce que tu ouvres la porte? Ah bah oui. J'y ai même pas pensé. Merci Bobsy. Donc, 1, Je fais 4 de mouvement. Je fais encore 4 de mouvement et je me mets en face du gobelin qui est à côté de la bibliothèque. ok. Comme ça? Attends. Oui. 1, 2, 3. Ouais, 4. Ok. Je porte une attaque. Ok, vas-y. Je fais 2 touches. Ok, il s'écroule. Ok, c'est au gobelin. Donc le gobelin, il n'est pas en contact. On va regarder s'il peut cibler le berserker. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut le cibler. Alors comme ça te paraît un peu bizarre, parce qu'il voit quand même un ennemi. Mais bon, la règle, c'est de Gravaillon, en fait, c'est uniquement si c'est au corps à corps. Voilà. S'il est déjà au corps à corps avec un ennemi, il va pas sur son... Alors on peut dire qu'il a pris peur et qu'il s'est retrouvé dans le couloir devant le berserker. Exactement. Et puis là, il s'est dit, je vais aller vers le plus grand, il est rassurant. Papa, regarde, j'ai un couteau. Et il essaie de mettre un coup de couteau. Mais il te rate.
C'est à Fred pour finir le tour. Je fais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux arriver dans le dos du gobelin. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Vas-y. Et j'attaque le gobelin. Et je fais 2 touches. Ok, il est mort. Bon, ben voilà. Un tour vite terminé. Vous vouliez de l'orque et du gobelin, vous êtes servi quand même. Il y a un peu de poisson au menu, c'est sympa. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un peu de zombies. Hein. Voilà. Sachant qu'on est vendredi, donc c'est normal. Hein. Il y a du poisson dans les croyances zargonesques. Donc fin du tour, il n'y a plus de monstre. Déjà on descend le dé et je regarde s'il y a un événement. Il n'y a pas d'événement. C'était, je remélange le paquet, je redépose de nouveau une carte objectif, sachant qu'il nous reste un objectif pour terminer le, pour déclencher la fin de partie. Allez, c'est parti. Je peux fouiller la bibliothèque ou pas? Bah vas-y, oui. Oui, elle Ou vous voulez fouiller, pardon? Bah non, fouille là si t'as envie, t'es à côté. Bah je suis à côté, c'est pour ça, j'en profite. Ouais, vas-y. Donc une tu petite fouille. fouilles. Donc, alors si jamais il y avait un piège, comme il y a le dé de sécurisation qui est toujours valide, le piège, il se désamorce automatiquement. Donc, tu ouvres le buffet, tu trouves des petits trucs un peu sans intérêt, des flasques, et t'en trouves une qui te paraît intéressante. Donc tu la récupères, elle te fera regagner jusqu'à 4 points de vie. Une potion de vie, quoi. Alors c'est une potion de vie, mais tu jettes pas de dés en fait, tu récupères 4. Mais Tu es obligé de la boire en une fois. Et juste derrière, tu prends et tu trouves une petite bourse. Une petite bourse, bien sympa quoi. Tu as 24 pièces d'or. d'accord. Si jamais j'utilise pas la potion, je peux la garder pour les prochaines aventures. Oui. Par contre, il faudra la noter parce qu'il n'y a pas de carte, je crois, pour ces trucs-là. Et ça fait pas partie des cartes trésors. Donc, tu le notes sur ta feuille, c'est tout. Donc c'est potion 4 PV, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est noté. Donc, ils vont à jouer, c'est à nous les loulous. Ah, tu as des potions qui te rendent 4 points de vie dans les extensions, j'en ai vu quelques-unes. Hein. Ouais, mais ça, après, c'est pas gênant. Je vais pas. De toute façon, là, pour l'instant, j'ai que les cartes de base. Il n'y a plus d'ennemis. Hein. Ouais. Bah, si vous voulez, je joue. Comme ça, moi, ça me permet de me rapprocher. Et si jamais quelqu'un ouvre une porte, je suis pas très loin. Quoi. Vas-y. Allez. Je fais 9. Alors, on va faire. Qu'est-ce qu'on fait après? Vous voulez qu'on ouvre la petite porte, la petite pièce ici? Ouais. Ouais. Ok, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je me mets juste là à l'entrée. Et puis bah, c'est tout, je fais rien d'autre. Je fais rien d'autre. Moi, je peux ouvrir la porte si vous voulez. Bah vas-y. Donc, je fais 8. C'est un double ou pas? Non. 5 et Ok. 3. Donc 1, 2, la porte est ouverte. Alors, qu'avons-nous? Bah c'est l'objectif les gars. Ah, bien joué. C'est l'objectif. Alors, Super. l'objectif. Donc je regarde toujours sur Ouais, bah voilà, c'est bien. le truc de Gravaillon. À la rigueur, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que comment j'utilise le truc de Gravaillon. Merde, pas. Hop là. Attendez, hop, ça. Voilà, je vais aller chercher. Donc là, vous revoyez de nouveau le plateau, c'est bon? Oui, Ouais. c'est bon. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez le. Ah oui. Ouais, ok. Vous m'entendez les autres? Oui. On t'entend. Oui, c'est bon, t'entends, oui. Donc voilà en fait comment ça se trouve dans le fichier de Gravaillon. Vous voyez, on est à le repère du Seigneur Orc. Donc à chaque fois, objectif 1, il y a ça, objectif 2, il y a ça. Râtelier d'armes, on nous dit de voir la note A qui est sur le livret de quête. Le buffet, voir la note B. Et ici, donc on a une table
On va avoir 2 gobelins et on va avoir Un gars de la terreur. un guerrier de la terreur. Et on nous demande également de placer un orc pour représenter Ulag. Donc moi je vais vous montrer, je vais pas représenter un orc. Je vais vous montrer moi, ce que j'ai. Alors, hop. Voilà, Ulag. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, on voit bien. Oui, on voit bien. C'est magnifique. Ah, il y a un bouclier, une masse d'armes, Ouais, enfin pour la figurine. Mais... Alors, donc Dart avait fait 9 hein, quoi. Oui, oui. Donc là je vais placer maintenant le mobilier. 8, ok. Alors, donc là vous voyez c'est une petite salle, il y a déjà pas mal de trucs. En 8, la table elle sera dans le coin. En 9, un gobelin. Donc il y a un gobelin ici. En 10, il y a un gobelin juste devant Dark. En 11, à côté de la table, on va avoir le guerrier de la terreur. Et en 12, juste derrière le gobelin, il y a Ulag. Voilà. Le but, c'est de tuer Ulag et de se barrer. Honnêtement, le Alors, plateau, je il est viens de génial. déplacer- Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'était juste pour la petite remarque. Une table comme ça faisait 6 cases. Ouais, c'est ça. Et là, elle en prend 2. Elle en prend 2. Hein. Ouais, c'est génial ça. Et clairement, voilà, sur un plateau comme ça, moi je trouve que c'est top. Hein. Alors, je me déplace sur Ulag. Alors, je déplace sur Ulag. Donc, j'ai 6 Ok. points de vie, d'accord? C'est toi qui gères. Oui, donc j'ai 6 points de vie, donc je vais perdre 2 points de vie, je vais passer à 4 points de vie. Oui. Et je vais utiliser ma compétence qui est coup pour coup. Ok. Donc cette compétence ne peut être utilisée à moins que vous ayez 5 points de vie ou moins. Donc là je suis descendu à Ouais. 4. Donc vous pouvez utiliser cette compétence. Non, c'est pas cela. C'est rage. Non, coup excuse-moi. pour coup, c'est en réaction rage. à une attaque. Excuse-moi, rage. Voilà. Non, c'est pas grave. En utilisant une action, vous pouvez perdre donc jusqu'à 2 points de vie pour immédiatement effectuer une attaque. Ajouter le nombre de dés d'attaque égal au nombre de points de vie perdus. Donc moi j'ai Ok. 3 dés d'attaque plus les 2 points de vie perdus, donc je rajoute 2 dés, ça fait 5 dés. Ok. Et Ulag, il défend avec 5 dés. Ouais. Ah oui, c'est pas un petit joueur Ulag. Hein. Allez, je fais 3 crânes. 3 crânes. Alors Ulag, c'est pas un petit joueur, Mais il vient de s'effondrer. mais en s'est fait, pris il une a pas fait gaffe. Parce que dès que t'es rentré, t'as dit tuez-les. Et il a pas eu le temps de finir sa phrase, tu lui as pété la tête. Bon, au final, j'aurais même pas eu besoin d'utiliser ralentissement sur lui pour lui enlever Voilà. les compétences. Non, mais c'est parce que il c'est moi le qui bat. défends, les gars. Hein. C'est moi qui Mm. défends. Mm. Ok, bah écoute, tu l'as flingué. En fait, il avait 4 attaques, 5 défenses, 2 points de vie. C'est pas énorme, hein, 2 points de vie. Hein. Le guerrier de la terreur, il a plus. Et 3 points d'esprit. Ok, donc maintenant, je retire Dark. Je rajoute Gobelin et guerrier de la terreur. Bon les gars, je vous laisse faire maintenant. J'ai fait le plus gros. Et Quand le c'est reparti. berserker fait le ménage. Quand le Et- berserker fait du carnage. Voilà. Non, mais la rage, elle est bien jouée. Mm. Mm. Gobelin, Yvan, l'enchanteur, le guerrier de la terreur et Fred. Donc le gobelin. Alors le gobelin, il a personne au corps à corps, donc il va cibler l'elfe s'il peut. Mais il Ouais, peut et je pas crois qu'il cibler peut. l'elfe. Non, ah non. Il peut pas, alors il y a les 10, le problème c'est qu'il peut pas traverser Fenris. Donc ensuite, il va venir cibler l'enchanteur. Donc il sort 1, 2, et il me cible moi, cet enfoiré. Ok. Donc si quelqu'un peut jeter les dés du Je gobelin. vais jeter les dés. Il a combien de dés? Allez, vas-y. Vas-y, Il a 2 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Ok. Eh ben je les prends. Tu peux dépenser de l'esprit pour me refaire jeter les dés. Hein. Ah oui, t'as raison. C'est pas comme si t'avais pas de l'esprit. Ouais, t'as raison, j'en ai plein en plus. Ouais, bah, je dépense 2 points d'esprit pour te refaire jeter les dés. Une touche. Une touche. Je suis à 4. Ouais, bah c'est bon, je vais rester comme ça et je perds un point de vie. Allez. Alors c'est con qu'il soit venu sur moi, mais tu vois, l'intérêt aussi là, quelque part, bah, il m'empêche, moi, de rentrer dans la salle, quoi.
Et ensuite, le deuxième gobelin, bah pareil, 1, 2, 3, 4 et 5, il m'attaque. Donc vas-y, Yvan, Une touche. une touche. Et cette fois, je défends. Avec 2 boucliers. Mais... bon. Voilà. Donc je trouve ça cool en fait. C'est à toi, Yvan. Je fais 6 et ce n'est pas un double. 1, 2, Attends, 3, 4, 5, 6. Tu peux venir ici, entre les deux gobelins. au contact d'un gobelin. Au Ok, contact je du vais gobelin. au contact d'un gobelin. Ok. Un Ok, seul je vais ou au deux contact des deux. Des deux, Contact des deux. Et je vais attaquer. Tu pouvais attaquer celui qui est devant la porte. Ouais, je pensais celui qui est devant la porte, ouais. Ok, nickel. J'attaque avec 2 dés. Je fais une touche. Ok. Il défend. Non, je dépense mon un. Ah, pardon. Non, non, il a qu'un dé de défense. Attends, j'ai jeté 2 dés. Ah, d'accord. Non, il défend pas en fait. Ok, ça marche. Ok. D'ailleurs, je suis con. Bon, tant pis, c'est fait. En fait, ils auraient dû cibler le Berserker, parce que le Berserker était le premier qui a déclenché le combat. C'est vrai. Bah, Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas revenir en arrière. Voilà. Ok, donc le magicien. Bah, je fais 4, donc on descend le dé sécurisation. Je fais 1 On rentre pas dans la salle alors. et 3. Sinon, tu vas- Si, parce qu'on va être ex aequo et dans ce cas-là, il va te cibler toi. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Oh, t'as Et une donc boule de là- feu là. Oh, le jean. Le jean. Et là, j'invoque un djinn Ah qui oui. vient l'attaquer. Donc j'ai 5 dés d'attaque. 5 dés d'attaque. Il fait 3 touches. Allez, je vais faire le guerrier de la terreur en défense. Il a 4 dés. 4 dés. Donc j'ai fait 3 touches. Il a 4 dés. Bah, il défend rien. Ouais, le fantôme, Bah, il est mort. le jean, Voilà. il a peur. Bon, bah, ça Bon, c'est beau. Le mage a pourfendu le gardien de la terre. c'est le djinn qui l'a confondu. Ah oui, le G, mais bon, il y a un Mais petit bon. quand même. Mais c'est gentil de me l'accorder à moi. Je vais quand même mettre ça sur mon CV. Je vais en parler à Garlic, le barde, qui passe une chanson sur moi. C'est honteux. Ok, guerrier de la terreur est mort. C'est à toi, Fenris, le cheveu. Ouais, j'allais m'occuper du gobelin, moi, je pense à un petit gobelin. Ben, je fais 8, et ce n'est pas un double. Ok, donc tu arrives devant le gobelin. Je lance. Et je fais 2 touches. Là, il est mort. Ah, purée. Voilà. Fin de tour, il n'y a plus de dé de sécurisation, il n'y a pas de monstre. On va regarder si il y a un événement. Il n'y a pas d'événement. Putain, c'est dingue, dans la partie qu'on avait fait avec Philippe et Fred, hein, tu te souviens tous les événements qu'il y avait eu, Fred? Ouais, ah oui, je me souviens, oui, on en a eu Voilà. quelques-uns. Ouais. Bon, donc là on a terminé, on peut reprendre l'ordre qu'on veut. Donc maintenant qu'on a tué Ulag, il nous suffit de repartir. Ou J'ai sa vous tête. cherchez. Hein. Hein J'ai sa tête. Hein. Oui. Ouais. Vous voulez chercher des trésors ou pas dans les 2 autres salles ou on Bah, part direct. après, on peut toujours fouiller la table, hein, là. Alors, On est disons, plus tentant, ouais. disons qu'à part... Ouais, après, c'est comme vous voulez. Moi, je suis comme vous voulez. Ouais, soyons joueurs, on peut fouiller. Hein. Oui, bah, on peut fouiller la pièce qu'on aime, il n'y a pas de souci. Voilà, qui Parce veut qu'en aller fait- fouiller? Bah, vous êtes déjà dans la salle. Si vous fouillez, après, vous n'avez plus qu'à vous déplacer. Le premier qui est rentré, c'est Dark. Est-ce que tu vas aller fouiller, Dark? Vas-y. Bah, vas-y, il faut que tu te déplaces, par contre. Là, tu sois déjà sur la table. Je fais 11 Ok. 11. et je fouille la table. Donc c'est la table numéro 1, puisqu'il n'y a pas eu de table encore de sortie. Table numéro 1. Vous découvrez des petites quantités de pièces d'or, un peu partout. Tu les rassembles, tu as 26 pièces d'or. Oh, c'est Merci. nickel. Ça fait que je suis à 85 pièces d'or. Voilà. Ok. Donc, qui veut jouer?
Bah, si tout est fouillé, on peut tranquillement. Ouais, tout Aller est vers la fouillé. sortie, ouais. Ouais, ok. Je me dirige doucement vers la sortie. Ok. Je fais 4 et c'est un double. Ah merde, t'aurais dû. Bon, bah, on va voir. Ah, ok. Donc, tu tombes dans une oubliette, Aïe. perds un point de vie. Et ton tour est Et c'est la fin de mon tour. Ouais, c'est pas grave. Ok. Bon, bah écoute, bah moi je vais jouer si vous voulez. Alors je vous montre, hein, comme ça vous pourrez le noter. Hein. Tu me notes, Yvan. Je vais rechercher un piège. Et il y a un piège. Il y a un piège, donc je vais regarder, il est en 12. En 12, ici, bah, il est juste à côté du Berserker. Et maintenant je me déplace. Le dé de sécurisation. Je fais 2. Ouais, Ah, c'est pas pire trop que moi. sécurisé. Et je fais 4 en déplacement et c'est pas un double. 1, 2, 3, 4. Je lance une corde. Ok, il reste Merci. Fred il reste Fred à jouer pour ce tour-là. De toute façon, la pièce est fouillée, donc ça sert à rien de tout. La pièce est fouillée, on a tout fouillé. Bah ouais, donc on rentre. Sauf cette pièce-là. Ouais. Ok. Bon, non, mais c'est bon. Je fais 8. Mais ce n'est pas C'est un double? Non, c'est pas un Non. double. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Il n'y a rien de plus, on ne peut pas faire de piège du coup. Donc fin du tour, on passe à 1. Est-ce qu'il y a un événement? Oui, il y a un événement. Le réveil des morts. Là, c'est une momie au plus proche du héros à qui il reste le plus de points de vie. C'est pas moi. J'ai 5 points de vie. J'en ai J'ai 6 quatre. points de vie. J'ai 6 points de vie. C'est vos Alors, petits. donc, C'est Fenris. Ah, c'est Fred, pardon. alors, par contre, là, on va tirer l'initiative. Mhm. Alors, hop, le réveil des morts. Donc, je reprends l'elfe, l'enchanteur, hop, Berserker et la momie. Voilà, parce que là, si tu joues pas avec le mode solo, en fait, t'as pas d'autres monstres en général qui ressortent, je crois pas. Non. Bah, par les monstres errants, si tu fais un trésor, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, ce sera Yvan, suivi de Fenris, suivi du Berserker, suivi de moi et suivi de la momie. Allez, Bon. les dés de déplacement. Ouais. Je fais 11. Et croyez-moi pas, c'est pas un double. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, t'arrives là. Est-ce que tu veux te mettre pour frapper la momie? Oui, je me décale pour frapper la momie. Allez, on va dire 7, 8, 9. Ouais. Allez, bah vas-y. Et j'attaque avec 2 dés. Ouais. Je fais un crâne, mais j'utilise un esprit pour relancer le dé où j'ai pas fait de crâne. Et je fais un deuxième crâne. Ok. Bon, bah la momie, comme d'hab. Ah, les monstres à dessous. Et Allez, t'es juste là pour faire coucou. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Ensuite, c'est à Fred. Oui. Ok. Hop. Et je fais 4, 5, 6 et 7. Bon, je monte les escaliers, hein, je me sauve. Ok. D'accord. Hop. Fred est sorti. C'est au Berserker. Quel malin, quel malin. Il sécurise les escaliers. Je suis un elfe. Je suis un elfe prudent. C'est vrai. 6. Ça fait combien d'arc? 6. 6, c'est un double ou pas? Non. Ok. C'est pas un plaisir pour toi. Non, mais c'est pas un plaisir, hein, ça aurait été chiant parce que c'est moi qui joue après. Ah, mais c'est vrai. Alors, 5, je t'arrête là ou tu veux aller dans le piège? Non, merci. Ok, et puis bah, c'est à moi. Bah, moi je vais rechercher un. Ah bah non, je peux pas rechercher un piège. Parce qu'il y a des sécurisations. Je fais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et j'aide Fred à sécuriser la sortie. Bon, on sécurise les escaliers, hein, on attend nos 2 collègues. Alors, le dé de sécurisation, il s'en va. Je regarde s'il y a un événement. Il y a un événement. Rien qu'une égratignure. Le héros de votre choix récupère un point de vie.
C'est bien ça. Vos petits, Dark. Merci, je passe à 5. Allez, puis vous pouvez jouer. Sachez que c'est moi qui ai le crâne, hein, donc si vous voulez récupérer l'argent. Alors j'attends Dark. Je me déplace, alors je fais un déplacement, mais... Dans ce cas-là, Dark, il peut jouer en premier. Oui, Dark joue en premier, oui. Parce que si C'est jamais moi il qui fait ai- 12 ou 11 ou... C'est moi qui ai le crâne, hein, donc c'est moi qui ai Ouais. l'argent. Je fais 9. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 9, je suis con. Par là. Hop, t'es sorti. Ok. Et moi je jette les dés. Je fais 4 et c'est un double. Aïe, Aïe. il n'y a pas de piège. C'est bon. 1, 2, 3, 4, t'es sorti. Et voilà, les amis. Première entrée, dernier sortie dans le donjon. Notez ça. Voilà. C'est ça être éclaireur. Donc, nous avons... le berserker a coupé la tête d'Oulag en un coup. Il est rentré en rage. Ça a été terrible, un carnage. Un carnage. Les gobelins, quand ils ont vu ça, ils ont quitté la salle, ils se sont jetés sur le mage. Et donc, on ramène la tête d'Oulag au prince Magnus. Et on a une récompense de 180 pièces d'or. 45 par personne. Exact. Voilà. Donc voilà, c'était une partie d'HeroQuest, c'était le 3e scénario de la boîte de base, le repère du seigneur de guerre orc, avec le mode solo de Gravaillon, qui est toujours aussi bon. Bon, on va pas se mentir, il a été tranquille ce scénario. Voilà. Donc prochaine fois, soit on continuera ça, soit on basculera sur Première Lueur, puisqu'on, comme au dernier scénario, nos aventuriers ont réussi à délivrer Sir Ragnar. Sir Ragnar se remet tranquillement et derrière on va avoir une mission et on devrait attaquer Première Lueur si on arrive à récupérer notre ami Philippe le nain. Quand je dis notre ami, c'est pour faire plaisir, hein. C'est parce que c'est un nain quand même. Voilà. Allez. Non, c'est pas sympa parce que tu veux qu'il bascule du côté de Zargon. L'écoute pas, Philippe, on est avec toi. Mais non, Philippe, écoute ma voix. Il n'y a qu'une voix. Fred, balance-lui la flamme hypnotique pendant que Zargon lui parle. Ça va être compliqué, je l'ai pas sur moi. Ah non, mais il faut que tu l'apprennes la prochaine fois. De toute façon, si je joue Zargon, la prochaine fois, je te brieferai. Allez, salut YouTube. Ciao. Allez, salut. Ciao, salut les amis. Merci, ciao.